Il y a bien longtemps, au cœur d'une région reculée d'Afrique de l'Ouest, existait un petit village nommé Dambari, entouré par une épaisse forêt que les anciens appelaient Ngoa, la forêt qui respire la mort. Cette forêt n'était pas comme les autres. Les arbres y poussaient tordus, leurs racines formaient des figures semblables à des visages hurlants, et même les oiseaux refusaient de voler au-dessus de son ombre. Les enfants du village n'osaient même pas la regarder trop longtemps. Les anciens disaient que la forêt était vivante, pas dans le sens poétique, mais vivante avec une conscience, une âme noire. Mais ce qui rendait Dambari si redouté des voyageurs, c'était ce hurlement terrifiant qui perçait la nuit, chaque nuit, à minuit pile. Ce n'était pas un cri humain, ce n'était pas non plus celui d'un animal. C'était un mélange, quelque chose entre le râle d'un mourant et la plainte d'une âme torturée. Et ce hurlement venait toujours du cœur de la forêt Ngoa. Personne ne savait d'où cela venait, ou du moins, c'est ce qu'on croyait, jusqu'à ce qu'un vieil homme nommé Tandjile, aveugle depuis des décennies, prenne la parole un soir autour du feu. Il raconta d'une voix tremblante. Ce hurlement, ce n'est pas un hasard. Il vient de Mokone, le gardien damné de la forêt. Jadis, il était un homme, le chef du village. C'est lui qui a pactisé avec les esprits pour protéger Dambari des ennemis. Mais il a trahi. Il a voulu prendre le pouvoir sur la forêt elle-même. Alors, les esprits l'ont maudit. Il est devenu une bête. Et chaque nuit, il crie, non pas pour faire peur, mais parce qu'il souffre, piégé entre le monde des morts et celui des vivants. Les villageois n'osèrent plus rire de ces légendes, car la nuit suivante, le hurlement se rapprocha. Pour la première fois, il semblait venir non pas de la forêt, mais des abords du village. Le lendemain matin, on trouva des traces étranges sur la terre humide, des empreintes énormes, difformes, comme si un homme au pied de loup avait rôdé autour des cases. Puis ce fut le tour des disparitions. Un enfant, puis un vieil homme, une femme enceinte. Toujours la même chose, disparue dans la nuit, sans bruit, sans trace. Et toujours, ce hurlement à minuit. Le chef du village convoqua alors Sira, une jeune femme connue pour son don héréditaire. Elle parlait aux morts. Sa mère et sa grand-mère avant elle avaient ce pouvoir. Mais Sira, elle, allait plus loin. Elle pouvait entrer en transe et marcher entre les deux mondes. Elle accepta, mais à une seule condition. Personne ne devait la suivre dans la forêt. Elle allait chercher l'origine du hurlement elle-même. La nuit tomba. Le silence s'installa. À minuit moins 10, Sira entra dans la forêt, seule, drapée dans une longue étoffe rouge. Elle marcha sans peur jusqu'à atteindre une clairière où le vent lui-même semblait interdit. Et là, elle entendit, pas le hurlement, non, mais une voix grave, étouffée, qui disait « Tu es venu, comme ta mère, comme ta lignée. Mais es-tu prête à entendre la vérité ?» Sira tomba à genoux. Autour d'elle, les arbres se mirent à chuchoter. Et devant elle apparut une silhouette tordue, mi-homme, mi-bête, aux yeux blancs, à la peau noircie par le feu des enfers. Mokone. Il raconta, il pleura, il hurla, il implora. Il ne voulait pas tuer. Il voulait qu'on l'aide à être libéré. La forêt le gardait prisonnier, se nourrissait de sa douleur. Et le pacte ne pouvait être rompu que si le sang d'un vivant volontaire touchait la pierre du sacrifice. Sira comprit ce qu'elle devait faire. Le lendemain, les villageois retrouvèrent Sira, allongée sur l'autel de pierre au cœur de la forêt, son poignet entaillé, inconsciente mais vivante. À ses côtés, la pierre brillait d'une lueur étrange et le hurlement cessa. Depuis ce jour, plus aucun cri ne résonna dans la nuit. Mais chaque année, à la même date, les anciens déposent un bol de lait et des feuilles de cola au bord de la forêt, en mémoire de Mokone, et pour apaiser la forêt. Car même si le hurlement s'est tu, la forêt, elle, n'oublie jamais. Car si cette histoire vous a glacé le sang, alors abonnez-vous à la chaîne Au clair du Baobab pour d'autres récits terrifiants et mystérieux inspirés de nos légendes africaines. Et dites-moi dans les commentaires, auriez-vous eu le courage de faire ce que Sira a fait ?